أسير ما لواله نازير وكما داني وأسير مسيري ما لهيار للاهي بالنبي ومالي لغير الله هذا مسير يسيري بيد يسوع. Bienvenue à vous, c'est parti pour ce numéro spécial de Assirou sur ITV. ITV pose ses valises à Touba et c'est pour vous faire découvrir la grande mosquée de Touba, construite en 1926 sous la houlette de Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké, premier khalife général de Cheikh Ahmadou Bamba. Sa présentation avec Pape Alioune Sarr. C'est en 1925, 2 ans avant son rappel à Dieu, que le guide du mouridisme ordonne la construction de la grande mosquée de Touba. Elle ne sera inaugurée que le vendredi 7 juin 1963. 38 ans de construction où les fidèles mourides ont apporté leur pierre à cet édifice, un édifice qui est le symbole de la spiritualité mouride. L'Éternel m'a honoré pour l'éternité d'un édifice indestructible qui se dressera jusqu'au paradis, écrit Cheikh Ahmadou Bamba. La grande mosquée de Touba se dresse ainsi sur une hauteur de plus de 86 mètres et domine dans la cité religieuse. Les travaux démarrent avec Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, le premier khalife du mouridisme. Ce dernier réussit à obtenir de l'administration coloniale un bail de 400 hectares. Grâce au fidèle mouride, Cheikh Ahmadou Moustapha finance sur fonds propres la construction du tronçon du chemin de fer Diourbel-Touba, long de 48 mètres. Le travail à la chaîne se met en place, le culte du travail des mourides se dévoile. Le 4 mars 1932, le premier khalife des mourides pose également la première pierre de la mosquée de Touba. Et pourtant, le contexte était difficile. Il a coïncidé avec la crise des années 1930, une crise qui a duré 9 ans et a mis à genoux beaucoup de nations dans le monde. Mais les fidèles mourides s'engagent avec détermination afin de réaliser cette œuvre gigantesque. Sa superficie est de 8700 mètres carrés, l'architecture est arabe, sa capacité d'accueil est de 6000 personnes. 4 minarets de 66 mètres de haut placés aux angles du bâtiment surmontés de grandes coupoles dont le plus haut est appelé Lampoufal. La grande mosquée de Touba se présentait de la sorte. Mais en 2013, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, le 7e khalife des mourides, modifie la configuration en ajoutant 2 autres minarets. La grande mosquée de Touba est classée parmi les 25 plus belles mosquées du monde selon le site internet.com. Un joyau des mourides, mais destiné à toute la communauté musulmane. Après cette présentation de Touba, place à présent au portrait du jour. Il est consacré à la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Né en 1853, il est le fondateur de cette cité religieuse Touba. Son portrait est signé Cheikh Sall. Il est parti comme exilé, il est revenu comme conquérant. Sans armes ni armée, Cheikh Ahmadou Bamba est le seul parmi les résistants à échapper à la mort après avoir bravé plusieurs obstacles. Des obstacles tendus par les autorités françaises avec comme seul objectif la négation de la différence. Mais l'entreprise coloniale bute sur la science de Cheikh Ahmadou Bamba et surtout sur sa dévotion sans faille pour le bon Dieu. Une victoire sans précédent contre l'asservissement et la domination coloniale. Face aux armes, le fondateur du mouridisme a répondu par les mots. C'est à Mbacké que Cheikh Ahmadou Bamba voit le jour
Mohammed ben Abiballah, Cheikh Ahmadou Bamba nous parvient par la grâce de Dieu au mois de Muharram, en l'an 1272 de l'Hégire, soit l'an 1855 à Mbacké, une localité située dans le Bawol du Sénégal des Royaumes. Fondé par son grand-père, le village porte le nom de la famille, dont la piété très connue leur valut une influence religieuse particulière, un respect et une vénération pour la face de Dieu. Descendant d'une famille maraboutique, le guide spirituel des Mourides apprend le Coran auprès de son père. Le Coran, oui, est le fidèle compagnon du Saint-Homme durant toute son existence. Une existence où Cheikh Ahmadou Bamba va fuir le pouvoir temporel, les titres mais également les jouissances d'ici-bas. Sur le chemin qui mène à l'islam, il ne saute aucun pas. Ses premiers pas sont marqués par des études coraniques à Prohan, mais aussi en Mauritanie auprès de Cheikh Sidiya, un grand maître khadr. Quand Lat Dior est élu pour le trône au Cayor, son père Mamor Anta Sali Mbacké va l'accompagner. Cheikh Ahmadou Bamba également. Mais après la mort de son père en 1882 et celle de Lat Dior en 1886, il va quitter le Cayor pour fonder son propre cité, Touba. Touba, le haut lieu de la spiritualité mouride. Cheikh Ahmadou Bamba va y passer 7 ans pour se consacrer à l'adoration de Dieu. من عمر العباد بدعائي ليجبه بأن بلاي ثم حراما أيضا ما ثمر يمر بلا بد وما سبي الخرل محمد دبيب العظيم. Sa dimension s'agrandit, les disciples affluent de partout. Les puissances étrangères s'inquiètent. Une inquiétude qui se traduit par une convocation à Saint-Louis du Sénégal. Une machination à l'origine de l'ouverture des hostilités. Mais Cheikh Ahmadou Bamba ne va pas répondre à cette convocation. Il va envoyer à son frère Thierno Ibra Faty Mbacké pour le représenter et savoir les motifs de sa convocation. Ce qui va susciter l'ire des colons qui vont envoyer une troupe pour l'obliger à répondre. Serigne Touba fera le premier pas et rencontre les Blancs à Djewol avant de rallier Saint-Louis. À Saint-Louis, le conseil privé opte pour 3 solutions. Exécuter le cheikh, le mettre en résidence surveillée ou bien l'exiler dans un endroit sans aucun sens de survie. C'est finalement le dernier point qui sera retenu par les autorités françaises. Le 21 septembre 1895, Cheikh Ahmadou Bamba fut exilé. يا بر يا كريم يا عليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عليم اغفر ذنوبنا تقبل منا وامي معنا وتجاوز عنا وانزلا يا ربنا لغيرنا هذا مسير يسير. Et voilà qui met un terme à ce numéro spécial de Assirou sur ITV, un numéro consacré à la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, ainsi qu'à la présentation de ce lieu de culte, la grande mosquée de Touba. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro. يسيري بيد يسوع